sans interdit. Bonjour Elisabeth. Bonjour bienvenue. Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors Elisabeth, vous voulez revenir sur l'affaire Taha Bouaf qui a occupé le devant de la scène politique toute la semaine dernière, hein. Oui, alors pour ceux qui étaient sur la Lune, peut-être comme Cécile et moi, je rappelle que ce militant prétendument antiraciste qui a été érigé en représentant des quartiers populaires, c'est-à-dire de la jeunesse d'origine maghrébine et subsaharienne, qui enchantait la presse de gauche, eh bien, était investi par la France Insoumise à Vénissieux et qu'il a annoncé son retrait le 10 mai. Le même jour, bien sûr, il y avait ces révélations de Mediapart et BFM que, selon lesquelles Taha Bouaf a été accusé de violences sexuelles par 3 femmes devant pas devant la justice, devant la commission antisexiste des Insoumis. Alors bien sûr, il est présumé innocent du point de vue de la justice et il le restera tant qu'il n'aura pas été jugé devant un tribunal, mais cela fait assez mauvais genre pour un parti qui se targue d'être à la pointe du mitouisme. Alors Clémentine Autain et Sandrine Rousseau et d'autres, Mathilde Panot, trouvent que tout va très bien, Madame la Marquise, le parti a fait son boulot. Comme l'église autrefois, a-t-on envie de dire, on lave son linge sale en famille, c'est beau comme du barbarin. Alors moi, je ne leur reprocherai pas de ne pas dénoncer Taha Bouaf à la justice, c'est aux victimes présumées de décider, mais que ces dames, Autain, Rousseau et les autres, arrêtent de dénoncer l'omerta chez les autres et y aillent un peu mollo sur les très mollo. Oui, bon, donc alors si finalement, je résume là, il n'y a pas de scandale alors. Bah si, il y en a un, mais ce n'est pas celui que Bouaf et les Insoumis ont essayé de nous vendre, avec un cynisme absolument magistral, parce que je rappelle tout de même que la France Insoumise a été saisie le 7 mai, et le 10, 3 jours après, Bouaf se dit le pauvre chéri broyé par une campagne raciste, refrain qui est repris par le cœur des pleureuses insoumises contre la méchante extrême droite et même quelques méchants de gauche comme Fabien Roussel. Bien sûr, il n'y a pas de preuves, je le rappelle, des agressions sexuelles. En revanche, les déclarations effarantes et fort nombreuses de Taha Bouaf depuis quelques années sont absolument avérées. Haine anti-flic délirante, propos antisémites. Je rappelle qu'il avait reproché à Benoît Hamon, lequel avait dit qu'antisionisme et antisémitisme étaient souvent liés. Eh bien, Taha Bouaf lui avait reproché de ne pas vouloir rater les petits fours du CRIF. C'est de l'humour digne du vieux Le Pen. Propos racistes également, comme arabe de service à l'attention de Linda Kebab. Et enfin, insultant, mais ça c'est une seconde nature chez lui. Par exemple, il a traité de pouilleux les gens de Charlie Hebdo. Bref, et j'ajoute qu'il est dans tous les mauvais coups pour la République, dans la marche contre l'islamophobie, le comité Adama et j'en passe. Alors là-dessus, bien sûr, et surtout cela, zéro réponse de la France Insoumise. Ils annonnent le même mantra. Tout ça, c'est des méchants racistes, calomnies minables, selon Corbière. Mais sur le fond, jamais une réponse. Alors le scandale, eh bien non. Ce n'est pas qu'il ait été désinvesti, c'est qu'il ait été investi. Et du coup, Taha Bouaf, c'est le symbole d'un clientélisme sans foi ni loi. On voit que les insoumis, à travers lui, draguent une jeunesse qui est livrée à ce que Gilles Kepel appelle l'islamisme d'atmosphère en se servant des pires leviers, comme les clins d'œil antisémites. Pour eux, ça signifie en prime, voilà ce qu'ils pensent de la jeunesse des quartiers. Ils pensent qu'elle est un troupeau électoral facile à manipuler par la victimisation. Alors moi, je voudrais tout de même parler des nouveaux alliés des Insoumis qui affirment que l'important, c'est qu'ils soient d'accord sur l'essentiel. Eh bien, l'essentiel, je me demande si c'est d'avoir des sièges et les subventions afférentes. Alors, je dis pas que ça ne va pas marcher, peut-être que oui, mais dans ce cas, ils auront la victoire et le déshonneur. Merci Elisabeth Lévy.